La commune de Kasavubu a vibré ce mercredi matin au rythme de la visite du couple royal belge, journée historique pour les anciens combattants et les habitants de cette municipalité. Accompagné du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la très distinguée première dame, Sa Majesté le roi Philippe s'est rendu au rond-point Force situé au croisement des avenues Gambela et Force publique dans la commune de Kasavubu pour décorer personnellement le caporal Albert Kunyuku Ngoma, seul ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, encore vivant en République démocratique du Congo. Dans ce mot des circonstances, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a plaidé pour la pérennisation et mutualisation des hauts faits d'armes entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Le roi Philippe s'est recueilli et déposé une couronne de fleurs au mémorial aux anciens combattants avant de décorer le caporal Kunyuku. Avec des larmes de joie sur ses joues, habitué à un cercle restreint, l'ancien combattant centenaire a été honoré par la présence du roi des Belges. Arborant son uniforme kaki datant de l'époque coloniale, orné de 4 médailles, des bottes noires bien cirées et un béret. Cher caporal, vous êtes maintenant le dernier témoin vivant de ces moments mémorables de la Seconde Guerre mondiale. Vous incarnez le lien invisible qui, toutes et tous, nous relie à vos camarades de corps. Nous ne les oublions pas et l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui est aussi en leur honneur. Dès lors, il plaît à Sa Majesté le roi Philippe, en reconnaissance des services rendus, de conférer la décoration de commandeur dans l'ordre de la couronne au caporal Albert Kunyuku, de nationalité congolaise, militaire de la force publique. Après la lecture de mérite, s'en est suivi la décoration du caporal Albert Kunyuku Ngoma. Sa Majesté, le souverain des Belges, a eu quelques minutes d'échange avec le caporal Kunyuku. Il est né le 20 mai 1922. À 18 ans, alors élève mécanicien, il a fait partie des jeunes enrôlés des forces au service militaire. Formé à Kinshasa, à Ilebo et Kisangani, en 1943, il est parmi les éléments de la force publique envoyés pendant la Deuxième Guerre mondiale à Alger, puis en Birmanie pour combattre le Japon, la Chine et la Corée. Ouganda, Nairobi, Mombasa, Singapour, Inde sont parmi les lieux qu'il aura parcourus. En 2015, il a reçu une médaille décernée par la Russie à l'occasion des 70 ans de la victoire de la guerre. Il est actuellement président de l'Association des anciens combattants et le seul Congolais témoin de la Deuxième Guerre mondiale encore en vie. C'est une cérémonie hautement symbolique qui rétablit la République démocratique du Congo dans ses droits. Bien avant le rapatriement des œuvres d'art congolaises gardées longtemps au musée africain de Tervuren, le roi Philippe a remis symboliquement une des œuvres d'art, le masque Kakungu, œuvre d'art des Basuku. La brève cérémonie de dévoilement de l'œuvre d'art hautement symbolique de ce mercredi 8 juin entre le roi Philippe et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence de leurs épouses respectives, la reine Mathilde et la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, et devant les officiels congolais et belges, est une étape importante dans le processus de la restitution de ces œuvres culturelles. Enrobé d'une touffe de raffia en guise de barbe et des cheveux, le masque Kakungu qui intervenait chez le Soukou dans les rituels de protection et de guérison a été admiré par le président de la République. À en croire Sa Majesté le roi Philippe, cet exemplaire d'œuvre d'art est remis à l'occasion de leur visite au Musée national de la République démocratique du Congo pour permettre au peuple congolais de le découvrir et de l'admirer. Monsieur le Président, je tenais, au moment de votre visite au Musée national et en votre présence, à vous remettre un exemplaire exceptionnel afin de permettre aux Congolais de le découvrir et de l'admirer.
Il s'agit d'un objet d'art façonné au Congo par le sculpteur Ngoy et collecté il y a plus de 70 ans par un chercheur du musée de Tervuren. Cette œuvre d'une grande beauté fait l'objet d'un prêt illimité du Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren au Musée national de Kinshasa. Dans la foulée, un mémorandum d'entente entre le service public fédéral, affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement du Royaume de Belgique et le ministère des Affaires étrangères de la République sur l'appui à l'implication de la jeunesse congolaise dans la reconstruction, promotion et conservation du patrimoine culturel congolais a été signé par la ministre belge de la coopération au développement et de la politique de grandes villes et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères congolais. L'étape du musée a été sanctionnée par une visite du couple royal et du couple présidentiel, une visite guidée par le directeur général du Musée national de la République démocratique du Congo. Le musée est doté d'une capacité d'accueil de 12 000 objets. Il a été conçu dans les objectifs de conservation, de transmission et de mise en valeur du patrimoine culturel congolais. L'événement de ce mercredi au Palais de la Nation est d'une grande portée symbolique. C'est sur le coup de 11 h que le couple royal belge fait son entrée dans ce bâtiment qui a servi à l'époque comme la toute première résidence officielle du gouverneur général de la colonie belge, représentant du roi dans sa colonie du Congo. S'en suivra un tête-à-tête à huis clos entre les deux personnalités. Le deuxième temps fort de l'étape du Palais de la Nation, c'est la visite de la mythique et emblématique salle du Congrès. Couronné en 2013, le roi Philippe ne s'était jamais rendu dans l'ancienne colonie belge, devenue indépendante l'année de sa naissance, une indépendance prononcée ici même par son oncle paternel, le roi Baudouin, en présence des dignitaires de l'époque, parmi lesquels Patrice Emery Lumumba, dont le discours prononcé pour la circonstance restera gravé dans la mémoire des Congolais. 62 ans plus tard, le roi Philippe voudrait, à travers sa première visite dans l'ancienne propriété privée de ses ancêtres, vivre l'évolution de l'histoire ponctuée par un passé à la fois glorieux et douloureux. Et tout juste après, Sa Majesté le roi Philippe et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rejoints par la reine Mathilde et la distinguée première dame Denise Nyakeru, ont pris la direction du jardin du palais pour y planter chacun un arbre. Question de sceller ces moments historiques de la visite du couple royal belge à Kinshasa. Le clou de l'étape du Palais de la Nation aura été ce point de presse au cours duquel le Premier ministre belge Alexandre De Croo et le président Félix Tshisekedi ont résumé les entretiens entre les deux personnalités qui ont passé en revue un certain nombre des secteurs et ont dégagé quelques priorités dans cet élan de reprise effective des relations bilatérales entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de stabilité sans paix. Et donc s'il y a une priorité que nous attendons de la Belgique, c'est bien d'un accompagnement dans ce sens. Il y a déjà un début d'accompagnement parce que, comme vous le savez, la coopération militaire a repris avec la Belgique. Et donc la formation de troupes d'élite se fait déjà en ce moment. Mais évidemment, c'est à la Belgique de voir qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus. Parce que notre ambition est de monter en puissance au niveau de nos forces de défense et de sécurité pour être suffisamment dissuasif et pouvoir assurer la défense du territoire national, mais également la sécurité de nos concitoyens. Du côté de l'ancienne métropole, outre les domaines phares de la vie nationale, Alexandre De Croo est convaincu que la RDC, qui fait actuellement face aux forces négatives dans sa partie Est, a le droit d'exiger
que son intégrité soit respectée par ses voisins. Chaque pays a le droit de défendre l'intégrité de son territoire. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on connaît très bien en Europe aujourd'hui, parce que quand on parle de la situation en Ukraine, tout le monde dira l'Ukraine a le droit de faire respecter l'intégrité de son territoire. Je ne vois pas comment ça serait différent ici en RDC. Vous avez le droit d'exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté. Et vous avez le droit de demander à chacun de prendre... Merci. Vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu'il y ait une situation d'insécurité dans votre pays. C'est des règles de base. La Belgique est prête à jouer un rôle pour que ces responsabilités soient respectées. Les dernières visites d'un souverain belge au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo remontent tout d'abord à un passé relativement lointain, à celle du roi Baudouin arrivé ici en RDC en 1958, en 1960, puis en 1985. Ensuite, le roi Albert II en 2010, lors de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance de la RDC. Si une image vaut réellement 1000 mots, celle-ci en vaut tout un livre. De l'histoire post-coloniale de la RDC, jamais un roi de Belge n'a autant été si proche de la foule à Kinshasa. Le roi Philippe et le président Tshisekedi ont ce mercredi 8 juin 2022 réussi un pari longtemps espéré, celui de repeindre d'une couche de réconciliation teintée d'espoir le passé douloureux de la période coloniale. Tout débute pourtant de manière classique avec l'arrivée du couple présidentiel à l'esplanade du Palais du Peuple, investi par les forces vives du pays quelques minutes seulement avant que le couple royal ne se pointe à son tour. Devant les députés et sénateurs, membres du gouvernement belge et congolais, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est le premier à se prononcer sur la tribune. Le chef de l'État a, outre le moment de silence sollicité en mémoire de victimes de forces négatives opérant dans l'Est, circonscrit le cadre de relations actuelles avec la Belgique. La République démocratique du Congo et la Belgique ont depuis plusieurs années fait du renforcement des relations privilégiées et historiques les liant un objectif commun. En effet, de nombreux efforts ont été fournis de part et d'autre avec pour point d'orgue la manifestation réciproque des signes tendant à la mise en œuvre d'une politique commune d'ouverture et de réchauffement des relations bilatérales prônées par nos États. Dans la suite de propos du président, le roi Philippe, qui d'un simple bonjour en lingala a retenu l'attention du public, trouve les mots justes pour exprimer son regret pour les blessures du passé. Une première pour un roi de Belge. Bien que de nombreux Belges se soient investis sincèrement, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Face aux situations difficiles, votre courage et dignité forcent le respect, a dit le roi Philippe, s'adressant aux hommes, femmes et enfants congolais. Exprimant ses inquiétudes sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, le souverain belge a rassuré le peuple congolais du soutien de la Belgique au sein des instances internationales et avec la reprise progressive de la coopération militaire avec la RDC. Discours terminé,
Le couple royal et le couple présidentiel, se tenant coude à coude, sont allés vers la foule pour sceller le pacte de réconciliation entre le peuple belge et congolais, ouvrant ainsi un nouveau chapitre des relations belgo-congolaises. La femme congolaise en l'honneur ce jeudi, dernier jour du séjour du couple royal belge à Kinshasa. L'Académie des Beaux-Arts, c'est le site choisi pour abriter la table ronde qui a réuni les femmes congolaises représentant les associations féminines et la société civile locale. Au menu, plusieurs thématiques, notamment femmes, paix et sécurité, participation politique des femmes congolaises, lutte contre les violences basées sur le genre et particulièrement les violences sexuelles en zone de conflit ainsi que l'autonomisation de la femme. Des questions majeures qui ont attiré l'attention du couple royal et du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Différentes tables représentant chacune une thématique. Pendant plus d'une heure, les deux personnalités, accompagnées de leurs chefs des gouvernements respectifs, en l'occurrence Jean-Michel Sama Lukonde et Alexandre Descroux, ont fait face à des préoccupations pertinentes de la femme congolaise. Nous avons exposé la situation des femmes en RDC par rapport à la participation politique et nous avons également donné les défis et les perspectives que nous avions. Nous avons été très bien écoutés par nos interlocuteurs qui nous ont écoutés, qui ont commenté également. Et je crois que c'est quelque chose de très constructif parce que la Belgique et la RDC sont un pays qui ont une histoire commune. Nous pensons que le train est en marche, les femmes ont pris conscience, les femmes sont prêtes, elles sont même déjà embarquées dans le train. Nous espérons que les hommes, qui sont pour la plupart les chefs des partis politiques, comprendront qu'on ne peut plus rien faire sans les femmes. Après les échanges, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le couple royal belge ont visité la grande salle de l'atelier de peinture et sculpture de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, qui est une émanation de l'école Saint-Luc de Gombe-Matadi, créée en 1943 par un missionnaire belge de la congrégation des frères des écoles chrétiennes. Des échanges, des cadeaux de part et d'autre ont également ponctué le passage du roi Philippe et de la reine Mathilde dans cette grande institution qui compte plus de 1500 étudiants en sciences et techniques artistiques dans toute sa diversité. Dans son agenda chargé de sa première journée de travail, le roi de Belge, accompagné de son épouse la reine et sa suite de passage à Kinshasa, se sont rendus à l'agence belge de développement Enabel, jadis la coopération technique belge, installée dans ces vastes complexes Silicon Village, une jointe venture pour le développement, pour la digitalisation et les emplois. Et c'est dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Sur place, les couples royaux a eu des explications claires sur l'issue de plusieurs réalisations exposées dans différents stands, fruits des projets d'entrepreneuriat financés par Enabel avec des partenaires tels que Kin'Emploi, Bracongo, Mosala, Bibliothèque sans frontières, Texas Bilembo. Des projets à impact réel dans la formation de jeunes entrepreneurs dont les résultats ont été salués par le roi Philippe et la reine Mathilde. Silicon Village ambitionne de devenir les plus hubs d'entrepreneuriat et de promotion des innovations en Afrique. Il se positionne désormais comme une plateforme d'apprenants, des porteurs de projets, d'entrepreneurs, de petites et moyennes entreprises, des partenaires publics et privés, dans l'employabilité, l'entrepreneuriat et d'innovation. Pour immortaliser leur passage à Silicon, le roi de Belge et la reine Mathilde ont à tour de rôle paraphé dans les livres d'or dressés pour la circonstance. Les souverains belges étaient accompagnés sur ces sites de son premier ministre Alexandre Descroux, du premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde et de la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou.
Le réchauffement des relations diplomatiques entre la Belgique et la République démocratique du Congo a permis aux deux pays de collaborer efficacement ces dernières années dans plusieurs domaines comme celui de la recherche biomédicale. Le couple royal belge était sans doute émerveillé de palper les fruits de cette collaboration pendant sa visite aux installations de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, tenu de main de maître par le célèbre virologue congolais, le docteur Muyembe Jean-Jacques. En compagnie du ministre congolais de la Santé, le couple royal a reçu des explications du docteur Muyembe Tanfoum sur le fonctionnement de ces machines qui supplantent le laboratoire détenant de secrets biologiques qui ont servi à détecter et pour certains cas combattre des virus tels que Ebola ou encore Covid-19. La collaboration avec la Belgique par l'entremise de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers a, outre les domaines de recherche scientifique, abouti au développement d'une plateforme de formation en ligne qui sert notamment de répertoire didactique. Nous voulons que dans les années à venir, qu'il y ait des inventions dans cet institut, que nous soyons capables de résoudre les problèmes de santé de nos populations. Et en tant que président de l'Académie nationale des sciences, hier, j'ai dit, nous sommes formés, nous comptons beaucoup sur cette collaboration que nous avons entamée avec la Belgique, avec l'IMT Anvers et avec d'autres universités flamandes et francophones en Belgique, pour que cette amitié soit le socle du développement de notre pays et pourquoi pas de la Belgique. Pour couronner ce passage du couple royal à l'INRB, Sa Majesté le roi Philippe a reçu du docteur Muyembe les symboles et attributs du pouvoir Kuba en reconnaissance de la volonté de la Belgique à maintenir en état la collaboration avec la RDC. Grâce au partenariat belge, le Congo entretient son génie du domaine biomédical au travers de formations et assure sereinement l'après-Muyembe. Un dîner de taille que mérite bien un couple royal comme celui de la Belgique. Après une longue journée caractérisée par les visites et les discours à l'esplanade du Palais du Peuple, devant les deux chambres du Parlement, Sa Majesté le roi Philippe de la Belgique et la reine Mathilde ont été conviés dans la soirée à la Cité de l'Union africaine au banquet officiel offert en leur honneur par le couple présidentiel de la République démocratique du Congo. À 20h locale, le couple royal a été accueilli à son arrivée à la paillote de la résidence présidentielle par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Le couple présidentiel et ses hôtes ont toasté à l'honneur de peuples belges et congolais qui aujourd'hui ont tourné la page coloniale pour affermir l'amitié et les relations bilatérales entre Bruxelles et Kinshasa. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a, dans son mot des circonstances, salué le soutien de la Belgique pour la RDC au sein des instances internationales. La confirmation de l'engagement de la Belgique pour la stabilisation et la poursuite du processus de démocratisation de notre pays est pour moi un motif essentiel de confiance dans l'avenir. La coopération multiforme qui existe entre nos deux pays doit être renforcée au regard des enjeux internationaux actuels qui exigent la conjugaison de nos efforts. Comme on dit en Belgique, l'union fait la force. Je salue également votre soutien personnel tout à l'heure au Palais du Peuple, ainsi que celui du gouvernement à travers son Premier ministre Alexander De Croo, tout à l'heure au point de presse, et je souligne la nécessité de plus que jamais travailler ensemble en toute équité dans ce monde global. Sur ces mots, je vous invite ici, ainsi que toute l'assistance, à lever vos verres et boire en l'honneur de nos deux peuples et de la consolidation des relations bilatérales entre nos pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Royaume de Belgique. Le roi de Belge n'a pas manqué à son tour de remercier le peuple congolais ainsi que les autorités congolaises
pour le chaleureux et amical accueil de leur arrivée au sol congolais. Le Premier ministre congolais et belge, les officiers militaires, les officiels, ainsi que quelques invités de marque, tous ont pris part au repas d'amitié belgo-congolaise sous les bonnes mélodies musicales congolaises. Qui commence bien, finit bien, dit-on. Le couple présidentiel congolais a quitté le lieu après avoir accompagné ses invités.